Hey, salut tout le monde, c'est Vézal. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la méthode de travail. Donc peut-être que vous l'avez déjà vu, mais j'ai déjà fait une vidéo sur ma méthode de révision. Ok, donc ça c'était la méthode que j'ai fait pour réussir la méthode DJ. Donc franchement, si vous avez pas vu la vidéo, allez la voir, elle est vraiment top. Et du coup, c'était sur ma méthode de révision. Là, dans cette vidéo, on va parler de deux choses. Déjà, on va reparler de la méthode de révision au début, vraiment pour les gens pour qui cette méthode DJ qui est vraiment top. Je vous conseille d'avoir la vidéo vraiment parce que c'est une méthode, si vous arrivez à l'appliquer pour réussir, c'est vraiment le top du top, je trouve. Mais du coup, elle convient pas à tout le monde, ok, pour diverses raisons. Peut-être que vous allez en cours, vous n'avez pas assez de temps, etc. Donc déjà, on va voir les autres types de méthodes si la méthode DJ vous convient pas pour réviser vos cours. Et deuxième partie de la vidéo, ça m'a été beaucoup demandé en commentaire, etc. On va parler de la méthode d'apprentissage de ces cours, comment apprendre ces cours, ok. Donc ça, pareil. En commentaire sur Instagram, j'ai eu beaucoup de questions là-dessus, mais comment t'apprenais les cours, parce que c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé. Donc maintenant, je vais beaucoup plus en parler, donc vraiment, n'hésitez pas, que ce soit pour ça, d'autres choses, si vous avez des questions, en commentaire, venez me suivre sur Instagram, posez vos questions, etc. Et puis même dans les interviews, là que je vais faire, je vais bien insister sur non seulement comment ils révisaient leurs cours, mais aussi comment ils les apprenaient. En plus, là, venez sur Instagram, dès le début de la semaine prochaine, je vais commencer à poster pas mal de contenu sur des conseils, des tips, de la motivation, etc. Donc vraiment, venez. Et du coup, si une seule partie de la vidéo vous intéresse, donc par exemple si vous faites déjà la méthode DJ, soit vous pouvez un peu quand même regarder pour avoir un autre horizon pour adapter votre méthode. Excusez-moi, je suis un peu malade. Mais sinon, vous pouvez aller directement à la partie qui vous intéresse avec les chapitres là en bas de la vidéo. Ok, donc sur ce, bonne vidéo. Ok, du coup, si vous êtes là, c'est que vous n'avez pas encore trouvé votre méthode de travail, ou alors que vous faites une méthode, mais que vous n'êtes pas sûr de si ça vous convient ou pas, que la méthode Neshi, ça vous convient pas forcément, parce que vous allez en cours, parce que c'est trop difficile à suivre, parce que vous n'avez pas le temps, plein de raisons ou quoi. Donc voilà, donc là, vraiment, dans cette partie, on va essayer de régler ce problème. Du coup, déjà, comme vous savez, la clé pour réussir, c'est vraiment ces cours, de les réviser beaucoup de fois, de les réviser le maximum de fois avant le concours, pour non seulement mieux les connaître, bien connaître les détails, parce que forcément, c'est pas au premier apprentissage qu'on connaît tous les détails, donc non seulement mieux les connaître, mais aussi et surtout, ne pas les oublier. Forcément, il faudra bien connaître ces cours le jour du concours, et les connaître 2 mois avant, c'est pas ça qui va déterminer vos notes ou pas. Ok. Du coup, la base d'une méthode... Pardon, excusez-moi. Du coup, la base, je disais, la base d'une méthode de révision, quelle qu'elle soit, c'est de voir les cours un maximum de fois avant le jour du concours, ok? Donc, une fois qu'on a dit ça, il y a plusieurs méthodes. Du coup, il y en a principalement 2 grands types que je vais vous présenter. Donc, soit vous allez conserver un minimum d'organisation, ce que je vous conseille, vraiment essayez quand même d'avoir un minimum d'organisation pour pas vous perdre, etc. Et donc ça va être de chaque semaine. Non mais même malade, je vous fais des vidéos, franchement. Mais en gros, chaque semaine, vous allez réviser la matière qui va tomber en colle la semaine d'après, ok? Ça va vous permettre d'être plus flexible. Donc comme je vous l'ai dit, si par exemple, vous n'arrivez pas à faire la méthode DJ parce que c'est trop rigide pour vous, c'est trop strict, etc. Là, l'avantage, c'est que c'est flexible. C'est-à-dire que vous n'avez pas un nombre fixe de cours à voir. À chaque fois, vous faites le maximum. Et le but, c'est d'essayer de voir toute la matière. Alors forcément, ça va peut-être être possible au début du semestre, etc. Mais en fin de semestre, par exemple, voir toute la biochimie, vous comprenez que ça va être compliqué, ok? Donc ça, vraiment, ça peut être pas mal comme ça, où chaque semaine, vous avez une matière, ça permet de pas se perdre, de bien balayer toutes les matières tout au long du semestre, ok? Et aussi, ce qu'il va falloir faire dans chaque matière, c'est de privilégier les cours sur lesquels vous avez vraiment le plus de mal. Pourquoi? Parce que forcément, c'est sur ces cours que vous allez le plus progresser. Je pense que c'est assez logique, c'est assez facile à comprendre, ok? Et du coup, comment faire pour ne pas oublier certains cours, ne pas en négliger? Parce qu'on est humain et forcément, on peut oublier des cours dans une matière. Ça va être en fait de chaque cours. Dès que vous le révisez une fois, vous mettez une barre dessus. Ça peut être pas mal. Comme ça, vous voyez quel cours, il n'y a pas beaucoup de barres, vous les avez donc pas beaucoup révisés, etc. Soit vous faites ça, soit vous pouvez faire une sorte de code couleur. Par exemple, un trait vert, vous savez très bien le cours. Un trait bleu, vous le savez plutôt bien, mais pas encore parfaitement. Un trait, on va dire rouge, vous le savez pas trop. Et un trait noir, vous le savez pas du tout. Par exemple, si on prend les 4 couleurs d'un 4 couleurs,
Voilà, ce genre de choses, donc soit des barres, soit un code couleur, pour vraiment savoir en un coup d'œil, quand vous voyez vos cours, ok, lui je le sais bien, lui je le sais moins bien, etc. Bien sûr, vous allez le savoir dans votre tête, quand vous verrez un cours, vous saurez si vous le savez ou pas, mais comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc ça, je vous l'ai dit, ça vous permet de faire le tour de toutes les matières à chaque semestre. Donc forcément, à la fin du semestre, vous n'allez pas pouvoir réviser, mais par contre, toute une matière. Mais par contre, au début du semestre, là, vous aurez peut-être le temps de revoir toute une matière. Par exemple, si c'est des petites matières, genre des maths, ou ce genre de choses, peut-être que vous aurez le temps de tout voir, mais dans ce compte-là, c'est pas grave. Une fois que vous avez fini ça, et ben vous prenez une autre matière sur laquelle vous avez du mal pour vous avancer dans vos révisions, pour encore plus la réviser, bien travailler. Enfin, vous avez compris, quand on a fini une matière, on se dit pas ok, c'est tranquille, j'arrête de bosser, je fais rien et je vais me reposer. Non, c'est pas comme ça, mais au moins, ça met une sorte de cadre. Du coup, concrètement, ça c'est bien beau, mais ça donne quoi sur votre planning de la journée? Alors concrètement, ce qui peut être par exemple un type de planning pour cette méthode, c'est que le matin, vous voyez vos cours du jour, assez classique ça, ok, et dès que vous avez terminé, vous passez au cours de la matière qui va tomber en colle la semaine prochaine, ok. Donc ça veut dire par exemple, imaginons, hein, c'est très schématique, mais tous les matins vous voyez vos cours du jour, tous les après-midi les cours de la matière, le samedi vous révisez tous vos cours de la semaine, et le dimanche, vous revoyez encore la fin de cette matière, la fin des cours de la matière, pour la colle qui va tomber la semaine d'après. Après, bien sûr, là, je vous fais une semaine du lundi au dimanche, assez classique. Imaginons que vos colles, à vous, c'est le mercredi par exemple, ou bien par exemple, vous allez commencer de réviser pour la colle suivante à partir du jeudi jusqu'au mardi prochain. Vous voyez, c'est la colle qui délimite quand est-ce que vous changez de matière. Ok. Après, globalement, ça change pas grand-chose. Donc ça va être vraiment pas mal. En plus, comme ça, la colle, vous aurez bien révisé, donc vous aurez potentiellement une meilleure note que si vous n'aviez pas trop révisé. Donc pour le moral, pour les erreurs, le carnet d'erreurs et tout, c'est top. Vous allez être bien productif. Donc vraiment, cette méthode, l'avantage, elle permet de tout revoir. Elle est plus flexible. Le but, c'est quand même de donner le maximum. Et en plus, elle permet de réviser pour l'école. Donc franchement, ça peut être une bonne alternative si d'autres méthodes ne vous conviennent pas, ou si par exemple vous allez en cours le matin, du coup vous n'avez pas trop le temps d'avoir un nombre fixe de cours. Si vous allez en cours le matin, vous révisez les cours du matin par exemple en début d'après-midi, et en fin d'après-midi, fin de soirée, et ben là vous révisez les cours de la matière. Voilà, vous voyez que c'est vraiment plus flexible. Donc ça peut être vraiment pas mal, juste pas besoin de faire un vrai planning, juste ok, cette semaine c'est telle matière. Et après vous enchaînez, pas besoin de noter tel cours à telle heure, tel jour, etc. Donc vraiment vous voyez que ça peut être sympa, si vraiment au niveau de l'organisation, vous n'êtes pas un expert, mais quand même, vous essayez quand même de garder un minimum d'organisation pour ne pas vous perdre pendant l'année. Ok, alors, deuxième possibilité, j'ai plusieurs amis qui ont fait ça, notamment Paul et Jules, dont les interviews vont bientôt sortir, donc vraiment pensez bien à vous abonner pour ne rien rater. Mais en gros, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'il n'y avait pas d'organisation stricte, de planning très rigide, etc. Eux, en gros, c'était au feeling. Ok, donc ça peut vous paraître fou là quand je dis ça. Vous dites, mais what, comment ils arrivaient à tout réviser? Ça devait être le bordel, ils devaient oublier des cours. Mais oui, parce qu'il n'y a pas de planning pour les rappeler à l'ordre. Mais vous allez voir que vraiment, quand on est dedans, quand on est dans l'année, on sait exactement dans notre tête, tellement on passe de temps sur les cours, on sait exactement dans notre tête quel cours on connaît le moins, etc. Juste en pensant à une matière, ah oui, dans cette matière, il y a ce cours-là, j'ai du mal, etc. Ça, peut-être ça vous paraît fou au début, mais vraiment, quand on est dedans, on sait. Après, du coup, le problème, c'est qu'on reste humain, on n'est pas des machines, et l'erreur humaine, on peut oublier certains trucs. Et donc, du coup, c'est pas infaillible. Et c'est le danger. Donc, vraiment, voilà. Donc, pour eux, ça a fonctionné, ok. Donc, dans les interviews, ils vous diront les avantages, les inconvénients, etc. Après, au niveau de l'organisation, du coup, comme je vous l'ai dit dans la partie juste avant, hein, c'est assez similaire. Le matin, les cours de la journée, et l'après-midi, c'est les révisions. Le samedi, les cours de la semaine. Le dimanche, soit c'est au feeling, soit vous révisez la colle qui arrive la semaine d'après. Voilà ce que ça donne à peu près. Et donc au feeling, après ce qui peut être pas mal, c'est comme je vous l'ai dit, de faire des barres ou un code couleur sur chaque cours pour quand même avoir un rappel et ne pas négliger certains cours. Parce que ça c'est vraiment l'erreur à ne pas faire, on néglige des cours, c'est des points perdus bêtement. Du coup ça, vous verrez dans les interviews si ça vous correspond ou quoi. Vous pouvez essayer si vraiment, mais vraiment, vous aimez pas du tout être organisé, vous y arrivez pas, ça vous fait peur dans l'organisation, etc. Voilà, après personnellement, moi ce que je vous conseille c'est quand même d'avoir un minimum d'organisation, justement pour, je vous l'ai dit, ne rien oublier et quand même essayer
d'être bien au clair dans sa tête. Après, si ça vous fait pas peur d'être un peu à la one again, comme ça, go 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 au feeling, et que vraiment vous aimez pas être organisé, vous pouvez y aller. Donc ça vraiment c'est à vous de voir, essayer de tester différents trucs. Là c'est encore le début de l'année, essayez de trouver votre méthode assez rapidement, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est possible. Ok, donc deuxième partie de la vidéo sur la méthode d'apprentissage, vraiment comment apprendre ses cours. Donc ça m'a été beaucoup demandé, que ce soit en commentaire ou en DM sur Instagram, mais en plus on n'en parle pas souvent, mais comment apprendre un cours. Donc ça vraiment je vais essayer de mettre l'accent dessus dans les prochaines interviews, etc. Ok, alors tout d'abord, il faut savoir que l'être humain, on dispose de plusieurs types de mémoire. Ok, il y en a 3 principales qui sont la mémoire visuelle, auditive et kinesthésique. Ok, donc on a les 3, ok, tout le monde a les 3, mais il y en a forcément une qui est plus développée que les autres. Donc ça, ce qui va être pas mal, c'est d'essayer de trouver laquelle est la plus développée chez vous, comme ça pour vraiment accentuer le travail sur ce type de mémoire pour retenir au mieux les cours. Donc la mémoire visuelle, ça va être des gens, vous arrivez bien à vous souvenir des images, vous aimez bien les schémas, vous arrivez à bien visualiser dans l'espace et tout. Donc quand vous révisez, essayez de visualiser le cours, de faire des schémas, ce genre de choses, ok. La mémoire auditive, assez logique, vous retenez bien les sons, donc quand les gens parlent, etc. Donc ça, ce qui peut être pas mal, c'est quand vous révisez un cours, vous parlez à voix haute, comme ça vous vous entendez, ça vous aide à mieux retenir. Ou alors vous pouvez très bien aller en cours, si vraiment elle est très développée chez vous et que tout ce que dit le prof, vous le retenez direct comme si vous appreniez le cours, ok. Et donc la mémoire kinesthésique, c'est les gens qui aiment bien bouger, faire des gestes, marcher, etc. Donc quand vous apprenez, pareil, vous pouvez marcher, vous pouvez bouger, faire des gestes, par exemple dessiner comme ça dans l'air, faire des gestes vraiment pour vous aider à mieux retenir, ok. Alors personnellement, quand j'apprenais un cours, donc au début je le lisais, et en gros à chaque notion, chaque paragraphe, chaque grande phrase ou grande partie, etc., je le récitais dans ma tête. Donc ok, donc je le lisais et je récitais dans ma tête. Après je le récitais pas mot à mot, hein. Forcément c'est pas une poésie, mais par exemple je pouvais dire ok, donc les glucides ils sont absorbés par ici, après ils deviennent ça, etc., etc. C'était plutôt ce genre de choses, donc je restais bien sûr sans regarder le cours. Donc ça je faisais ça pour chaque partie, etc. Et à la fin de chaque double page, je relisais la double page rapidement, une sorte de gros résumé de la double page pour bien synthétiser dans ma tête. Donc ça, je faisais ça tout le cours, et à la fin du cours, gros résumé, je refeuilletais un peu les pages, je me redisais ok, au début on a vu ça, puis ça, etc. Comme ça dans mon cerveau, je retenais bien dans quel ordre on a vu les choses, ça permettait de bien synthétiser, de bien structurer au niveau de la mémoire pour bien réviser les cours. Donc ça, c'est quand je découvrais le cours, etc. Après, quand je révisais les cours, comment je faisais? Donc déjà, avant de réviser chaque cours, je vous l'ai déjà dit, mais je faisais une dizaine de QCM sur chaque cours. J'ai dit pourquoi je faisais ça dans d'autres vidéos, vraiment, n'hésitez pas à aller voir les vidéos. Mais donc je faisais des QCM, et quand je révisais mes cours, je faisais exactement pareil. Je lisais les cours, et à chaque partie, je récitais dans ma tête. Donc bien sûr, je dis réciter, mais vous avez compris un peu le principe. Je restais, chaque double page, je revoyais, fin du cours, je revoyais, etc. Et ça, à chaque révision, je faisais exactement la même méthode. En gros, forcément au début, ça me prenait du temps quand je découvrais le cours, environ 1h30 en fonction des cours, et plus je connaissais le cours, plus le semestre avançait et plus les révisions passaient, moi je mettais temps à tel point que semaine de révision, toute fin de semestre, quand je connaissais bien mes cours, ça m'arrivait parfois pour certains cours que je connaissais sur le bout des doigts, de mettre seulement 20 minutes par exemple à les revoir, parce que quand on connaît le cours, on fait ok, ça, oui. Quand on connaît bien, vous voyez, ça va très vite et c'est assez satisfaisant de bien le connaître. Et pareil, dans le même principe, au fur et à mesure de l'année, notre cerveau il devient bien meilleur, donc on va plus vite à chaque étape de l'apprentissage. Ok. Du coup, dans cette vidéo là, on arrive à la fin, donc on a vu les autres méthodes de révision que la méthode DJ ou quoi, si ça vous convient pas. Méthode d'apprentissage, comment je faisais? Si en méthode d'apprentissage, vous avez des questions pour peaufiner la vôtre, ou ce genre de choses, n'hésitez pas. Et de toute façon, dans les interviews, il y aura d'autres gens avec d'autres méthodes de travail et tout pour que vous puissiez bien vous identifier. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Et donc j'espère que cette vidéo vous éclaire un peu. Coupez, et fin de vidéo, ayez la soif d'apprendre.